Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Le temps de ton témoignage a sonné. Sauf ça, nous allons prendre 1 Jean 1, verset 3. La Bible nous dit, 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 Corinthiens 13, verset 13. Oh, l'apôtre Paul était en train d'exhorter ses frères pour les amener à la communion. Il dit, soyez en communion avec le Père, soyez en communion avec le Fils. Quand tu as la communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, rien ne te sera caché. Il nous appelle, Dieu nous appelle à la communion. Si tu as une relation avec le Père et le Fils, si tu as une relation, tu as une intimité. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'hommes se perdent parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu. C'est pour ça que quand il y a des prophéties qui arrivent en tort et à travers, ils se perdent, ils perdent la direction du Seigneur. Amen. Quand il y a des prophéties qui arrivent de nulle part, qui n'ont pas de fondement, la personne va perdre, il va perdre sa direction divine parce que lui-même, il n'a pas de communion avec Dieu. Si tu as ta communion avec Dieu, qu'une prophétie arrive, quelqu'un t'envoie une prophétie, bien aimé, alléluia, tu pourras la sonder. Tu pourras l'examiner et tu pourras voir si elle prend appui dans la vérité. Parce que le diable aussi donne des prophéties. Amen. Le diable aussi donne des prophéties. Et parce que les gens manquent de communion, qui sont à la recherche des prophéties. Parce que tu as une communion, tu ne vas même pas chercher les prophéties. Parce que l'Éternel, parce que tu as ta communion avec Dieu. Alléluia. Dieu te parle. Dieu t'oriente. Dieu te dirige. Alléluia. Si Dieu est en train de me parler, alléluia. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire ce que je dois faire dans ma vie. Mais Dieu me parle. Dieu me confirme les choses. Parce que moi aussi, j'ai ma communion. Alléluia. J'ai ma communion avec Yeshua. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quelqu'un ne viendra pas te dire non, je te vois. Je vois que ta vie est en Europe. Tu dois tout laisser pour aller en France parce qu'il y a un blanc qui t'attend alors qu'il n'y a rien du tout. Tu vas abandonner ton travail. Tu vas laisser tes acquis. Tout. Et tu vas aller maintenant à Paris là-bas. C'est pour aller maintenant flâner. C'est pour aller maintenant, tu as dit, tu as perdu à partir d'une prophétie fausse. Ta vie est balancée. Ta vie est gaspillée. Quelqu'un peut détruire ta vie comme ça à partir d'une fausse parce que tu manques de communion. Dieu veut t'amener dans la communion et c'est dans le silence. Alléluia, ce n'est pas dans l'agitation. Alléluia, mais c'est dans le silence, dans la stabilité, dans la quiétude, dans la profondeur. Tu dois être posé. Alléluia, il faut poser les choses. Alléluia. Il ne faut pas, ne permets pas aux gens, bien aimés, de venir jouer avec ta vie et de balancer ta vie. Ne permets pas aux gens de venir dandiner, de venir jouer avec ta destinée. Alléluia. Toi-même, tu dois être assis sur les choses de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un m'arrive qui dit il y a quelque chose pour toi, il va tourner sa langue 7 fois. Parce qu'il te regarde, il sait que toi aussi, alléluia, tu as les données. Alléluia, tu as une relation. On peut pas venir te dire n'importe quoi. Amen. Peut-être même qu'il va dire, il viendrait la prophétie, mais qu'il va te regarder. Comme il sait que ce n'est pas Dieu qui l'envoie, il va dire non, je t'ai venu seulement juste te saluer. Parce qu'il regarde dans tes yeux, il sait qu'on ne peut pas jouer à toi. Alléluia. Parce que tu as ta relation. Parce que tu as une communion avec Dieu. Parce que alléluia. Parce que tu as une communion avec Dieu. Tu es bien, mais le temps est arrivé. Ton témoignage, Dieu va t'amener à une communion. Alléluia. Il va t'amener dans ce silence pour que tu travailles à ta communion avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir de communion. Tu ne peux pas être dans l'église pendant combien d'années et tu n'as pas de communion avec Dieu. C'est-à-dire, amen, tu es dans un mouvement de suivisme, dans un mouvement, alléluia, un mouvement de, c'est-à-dire de spectaculaire, quand seulement il y a les choses spectaculaires, mais tu as vu ça,
Dieu, mais alléluia, mais après ça, quand tu te mets à prier, est-ce que toi-même tu as ta relation avec Dieu? Alléluia. Le tête, alors tu dois avoir ta communion. Et l'Éternel t'appelle dans ce silence, dans ce calme, pour que tu puisses entretenir cette communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, si tu es en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, il n'y a rien qui va te branler. Quelle que soit la situation qui vient vers toi, alléluia, tu sauras lever les yeux vers le ciel pour dire au Seigneur, alléluia, je sais que tu m'as toujours exaucé, je sais que tu es avec moi, tu marches avec moi. Cette situation qui vient, Seigneur, c'est certainement parce que tu veux te glorifier, tu veux encore monter ta gloire. Alléluia, ton cœur ne va pas balancer, ta foi ne va pas chanceler, mais tu seras ferme. Amen. Parce que tu sais que derrière cela, c'est un témoignage qui t'attend. Alléluia. Elles sont ensemble. L'Éternel t'amène à la communion. Alléluia. Bien-aimé, démarre, bien-aimé, cette année avec ta communion intime, ta communion personnelle, ta relation, parce que Dieu parle. Dieu parle. Mais il a besoin que tu te disposes. Parce que si tu ne te disposes pas, bien-aimé, si tu es dans le brouillard, tu es dans les... Dieu ne peut pas, même quand Dieu te parle, tu ne peux pas discerner. Parce que tu es dans l'agitation. Bien, tu ne peux pas discerner la voix. Mais Dieu veut le calme. Il veut le silence. La meilleure opportunité qui s'offre à toi, bien-aimé, viens expérimenter ces retraites. Viens dans les moments de retraite. Dans le silence, l'Éternel va te parler. L'Éternel va t'indiquer. L'Éternel va t'orienter. Alléluia. Tu sortiras d'ici, de cette retraite, tu verras la gloire de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de ton témoignage a sonné. Année de témoignage, le temps de témoignage, tu seras dans Dieu va faire quelque chose de grand. Amen. Dans ta vie. Il va t'accorder un puissant témoignage. La Bible dit que l'Éternel a établi Jacob dans un puissant témoignage. Le temps est arrivé où ton témoignage doit être établi. Alléluia. Mais l'Éternel sait que si tu n'as pas de communion avec lui et qu'il arrive, te bénit même comme ça, tu risques de donner cette bénédiction peut-être à un marabout ou bien à quelqu'un de bizarre. Ça dit non, peut-être que ce n'est pas le médicament là, quelque part, qui a fait ça. Hein? Parce que c'est le médicament qui m'a donné l'enfant là. Est-ce que c'est Dieu, le médicament? Donc, Dieu veut que d'abord tu aies ta communion pour que tu saches que quand le témoignage sera établi, tu sauras que c'est l'Éternel qui t'a béni. C'est l'Éternel qui t'a honoré. Alléluia. Comme ça, tu dois entrer dans ce silence. Tu dois venir expérimenter Dieu et avoir une communion. Alléluia. Dis à quelqu'un, le temps est arrivé pour que tu aies ta communion avec l'Éternel. Le temps est arrivé pour que tu aies ta communion et que tu ne te bases plus. Si Dieu a dit, Dieu a parlé, Dieu a dit, mais tu dis, l'Éternel m'a parlé. L'Éternel m'a parlé. Alléluia. L'Éternel m'a parlé. La Bible déclare que c'est dans le silence que la voix de l'Éternel se fait entendre à Élie. Alléluia. Il a entendu la voix de l'Éternel. Élie pensait qu'il était seul. Il pensait que, bien aimé, Jézabel avait commencé à éliminer tous ses prophètes. Il pensait qu'il était seul à adorer Dieu. Il pensait qu'il était seul. Le Seigneur, quand Dieu va se révéler, il va dire non. Voici, tu vas aller donner l'onction à Élisée. Voici des hommes qui sont en train, qui servent Dieu, qui ont mis une vie de consécration, une vie de communion avec moi. Va les oindre. Ce sont aussi des prophètes. Alléluia. Que tu vas élever, que tu vas ériger. Alléluia. Tu n'es pas seul. Alléluia. Il va dire, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les pieds devant Baal. Il y a des gens que je me suis réservé. Alléluia. Élie ne savait pas qu'il y avait ces personnes. Il pensait qu'il était seul. Des fois, quand ton problème est devant toi, tu penses que tu es seul. Tu dis, je suis seul. Où est Dieu? Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de soutien. Je suis abandonné. Je suis seul. Mais l'Éternel te dit, tu n'es pas seul. Sa main est derrière toi. Sa puissance est derrière toi. Sa gloire est derrière toi. Tu n'es pas seul. L'Éternel va montrer à Élie qu'il n'est pas seul. Voici, il va dire, voici des prophètes qui sont en train d'être suscités, que j'ai préparés du sein du ventre de leur mère. Et donc tu n'es pas seul. Alléluia. Ne crois pas que dans ta situation tu es seul. Ne crois pas que dans tes difficultés tu es seul. L'Éternel est avec toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu entres dans sa présence. C'est que tu entres dans un silence et que tu manifestes ta communion avec lui. Il veut voir ta communion. Il veut voir ta relation, ton intimité. L'Éternel veut que tu te rapproches de lui davantage. Parce qu'il veut te donner encore d'autres instructions. Il veut mettre encore d'autres choses dans ta main. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut donner de l'acclamation à Yeshua?
Alléluia. Au lieu d'aller, bien aimé, aujourd'hui les gens ça dit les gens aujourd'hui aiment la facilité. Les gens aiment la facilité. Amen. Au lieu d'aller donner l'argent aux devins, aux marabouts, pour qu'ils crèvent, c'est-à-dire que toi-même tu vas les payer pour ta propre tombe. Tu vas les payer pour ta propre mort. Tu vas les payer, bien aimé, tu vas les payer pour toi-même ta malédiction. Au lieu d'aller donner l'argent pour que la malédiction vienne sur toi, aux marabouts, aux devins, hein? Alléluia. Au lieu d'aller faire des sacrifices, bien aimé, aux féticheurs, pour qu'on crée soi-même, toi-même, tu vas creuser ta propre tombe. Amen. Il est avantageux, alléluia, que tu viennes dans la présence de Dieu, que tu viennes t'offrir à Dieu comme une offrande, alléluia, dans l'humilité, dans le brisement. Tu viens chercher Dieu toi-même. Au moins tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu connais toi-même ton sort, mais tu as donné le marabout, tu ne sais pas quel démon il est en train d'invoquer. Quelle pacte il est en train de signer pour toi? Dans quoi il est en train de t'envoyer, tu ne sais pas. Alléluia. C'est bien que toi-même tu vois clair dans l'affaire. C'est pas mieux. Alléluia. C'est pas mieux que moi-même je vois clair dans l'affaire. Alléluia. Moi-même je viens pour que Dieu me montre mes choses. Que d'aller donner quelque chose, puis quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il est en train de raconter. Tu ne sais pas s'il est en train de mentir. Tu sais pas. Mais toi-même, c'est mieux que toi-même tu prennes ta destinée en main. Les gens sont paresseux spirituellement. C'est pour ça, bien aimé, ils aiment la facilité. Mais bien aimé, alléluia, travaille à ton salut avec crainte de tremblement. Amen, ne cherche pas la facilité. En toute chose, il y a un prix à payer, un travail à faire. Tu veux que Dieu t'amène dans la grandeur. Tu veux voir le témoignage. Tu veux voir la main de Dieu. Il y a une situation qui perdure, qui te fatigue. Tu veux voir Dieu à l'œuvre. Entre dans sa présence. Alléluia. Entre dans sa présence. Et viens chercher Dieu dans le silence. Et active ta communion avec lui. Parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Parce que Dieu veut te parler. Amen. Parce que rien ne sert. Parce que tu vas dire, bon, je n'ai pas le temps. Le temps appartient à Dieu. Amen. Ou bien, tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Rien ne se passe. Au lieu de laisser ces mois-là passer, prends le temps. Alléluia. De venir chercher Dieu dans sa présence. Dans le silence, dans le recueillement. Établis ta communion parce que Dieu veut te parler. Le temps est arrivé où tu dois avoir une relation personnelle, une intimité, une communion avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis combien d'années, Dieu ne leur a jamais dit quelque chose. Toi, tu marches comme un Dieu. Amen. Ce Dieu-là, il n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Alléluia. Il parle. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle. Mais il faut le chercher dans l'intimité. Il faut le chercher dans la communion. Amen. Il faut le chercher. Celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Il se laisse trouver par celui-là même qui le cherche. Mais si tu es dans l'agitation, là les gens mettent des efforts. Si c'est pour marcher 10 km dans la brousse pour aller voir un féticheur, là tu peux faire ces efforts-là. Si on te dit d'aller vider ton compte, que parce qu'il y a ça qui va t'arriver, tu es capable de vider ton compte. Si on te, mais quand on va te dire, viens prier, viens jeûner dans la parole de Dieu, tu as trouvé que ça c'est compliqué, c'est difficile. Et si je peux venir faire jeûne, et je peux venir faire retraite, et moi j'ai pas le temps. Mais si le diable, les gens préfèrent le jour de Satan. Alors que la Bible déclare, le Seigneur dit que mon joug est léger. Alors, mon fardeau est doux et mon joug est léger. Le joug de Dieu est plus léger. Mais les gens préfèrent le joug de Satan. Hein? Si quelqu'un te dit aujourd'hui là, voilà, si tu vas, tout ce que tu es prêt d'aller racler ton compte là. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait ça. Alléluia. Hein? Il faut venir, marche comme les kilomètres. Puis quand tu viens à 3h du matin, tu viens à un poulet violet. Tu vas chercher poulet violet là. Tu vas chercher. Hein? Tu vas venir, il faut te déshabiller. Tu préfères ça. À 3h du matin, tu vas préférer te déshabiller. Non, tu vas coucher moi. Il préfère se mettre sur le joug. Moi, il vient chercher Dieu dans la communion. Amen. C'est parce que le joug de Dieu est léger, il est doux. Que les gens, il a dit que des fois l'homme même aime là où il y a les problèmes. Où c'est compliqué là. Quand on te maltraite là. Il a dit, je ne sais pas si les hommes sont devenus maçons. Quand c'est compliqué, il dit, ah là, on dirait que le gars il est fort. Hein. Tu as dit que c'était tellement compliqué l'affaire. C'est pas une affaire facile, hein, j'ai dit frère. Ah non, c'est compliqué. Tu es obligé de faire marcher à 3h4 nu. Et puis le petit quand il sort dans une petite case. Et puis je te dis que quand c'est la brousse là, non vraiment le gars il est fort. Mais il est fort. Ah! Alléluia! Le temps est arrivé où tu vas avoir ta communion avec Yeshua. Parce que l'Éternel veut te parler.
Alors Dieu veut te parler. Le temps est où tu dois avoir une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Tu dois te rapprocher. Ne reste pas loin comme Marthe pour servir Dieu. Bien-aimé, entre dans sa présence. Viens auprès de lui. Viens dans sa présence, viens t'asseoir à ses pieds. Viens le chercher dans la retraite, dans le jeûne. Viens prier. Quand l'année commence comme ça, tu dois avoir des moments de jeûne et de prière. Le Seigneur m'a dit, il dit le chemin est long. Donc tu dois prendre des forces. Alléluia. Parce que même quand l'Éternel va t'accorder le témoignage dans l'année, l'ennemi aussi qui rôde comme un lion rugissant, il faut que le témoignage soit protégé. Amen. Donc il faut venir préparer ces choses-là. Il faut commencer avec Dieu, dans la communion, dans l'intimité, dans le rapprochement. Il faut commencer parce que tu n'as que Dieu. À moins que tu aies autre chose. Moi je ne sais pas. Hein? Alléluia. Hein? Amen. Hein? Ou bien si tu as quelque chose, il faut me dire, peut-être tu as un canari quelque part. Il y a quelque chose sur lequel tu comptes. Mais si c'est sur Dieu là que tu comptes. Alléluia. Si c'est sur lui que tu attends tes réponses, il dit, bien-aimé, il faut venir dans ma présence, il faut avoir la communion, il faut être en relation avec moi. Approche-toi de moi dans la communion. Viens dans la communion. Approche-toi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce qui est caché te sera révélé. Si ta situation, quelqu'un à la base, bien-aimé, il sera démasqué. Et quand il est démasqué, ça veut dire que sa chute est déjà annoncée. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on peut crier? Oh rabba shakaraba. L'Éternel veut te voir dans sa présence. Il veut voir cette communion que tu vas même manifester à son endroit. Démarre l'année dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans le rapprochement, dans l'intimité. Alléluia. Dieu veut te parler. Dieu veut te donner des directions, des directives. Dieu veut se révéler à toi. Alléluia. Il veut rassurer ton cœur, ton âme, pour te dire qu'il est avec toi. Dieu veut travailler pour toi, mais il a besoin que tu entres dans sa présence. Entre dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Aman a parlé, mais Dieu va parler pour lui. Alléluia, parce que Dieu parle. Aman a parlé, mais Dieu a son dernier mot à dire. Et le dernier mot revient à Dieu. Amen. Elle s'est levée dans le jeûne et dans la prière. Esther s'est levée et dit, on va prendre 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire dans la présence de Dieu. On va rentrer dans la communion, dans l'intimité. On va rentrer, Dieu va nous parler. Dieu va nous dire quelque chose. Alléluia. Parce que nous n'avons que Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'après ces 3 jours, 3 nuits, l'Éternel va renverser la situation. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, la situation sera renversée en ta faveur. La situation sera renversée. Il y a une situation qui sera renversée en ta faveur. Voilà pourquoi on rentre dans la communion avec Dieu. Ne laisse pas l'ennemi, c'est-à-dire dis un dernier mot sur ta vie. Jézabel voulait dire le dernier mot sur la vie d'Élie. C'est-à-dire que comme si la vie lui appartient, la mort lui appartient, que c'est Dieu seul. Elle voulait dire un dernier mot sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Oh, elle ne savait pas que Élie veut dire l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon Dieu. Ne laisse pas tes ennemis dire un dernier mot sur ta vie. Et s'ils veulent dire un dernier mot, ils mettent un point, toi il faut mettre virgule. Il dit l'histoire continue. L'histoire continue. Alléluia. L'histoire va continuer. Gloire au Seigneur. Mais parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ma vie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Pousse des cris de joie, acclame très fort ton Dieu. Oh, Dieu veut t'amener dans sa présence. Il veut t'amener dans la communion. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, Moïse a répondu au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimé, le peuple d'Israël a vu Dieu dans la manifestation de la puissance. Quand Moïse est arrivé et que Pharaon endurcit son cœur, le peuple a vu comment Dieu a utilisé Moïse pour accomplir les miracles. Amen. Comment Dieu a utilisé Moïse pour accomplir les miracles, pour qu'il puisse sortir de la servitude. Alléluia. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon.
Dieu les a arrachés de la servitude. Dieu les a arrachés de la malédiction. Ils ont vu comment l'Éternel s'est manifesté dans sa puissance et dans sa force. Mais la Bible déclare que lorsqu'à un moment donné, alléluia, Pharaon lui-même s'est levé quand il s'est rendu compte qu'il a libéré le peuple. Il dit, mais si je les libère, il n'y aura plus quelqu'un pour me servir. Mais ils s'en vont où? Mais s'ils ne sont plus là, qui va nous servir? Ah, s'il n'en est pas question. Alléluia. Bien aimé, quand le temps de ton témoignage arrive, alléluia, ceux-là même qui t'ont mis dans la servitude, ils ont du mal à te lâcher. Il dit, mais comment? Longtemps, on l'a bloqué ici, et puis les choses vont changer. Non, on ne peut pas accepter ça. Parce que, non, on ne peut pas accepter. Non, on a dit qu'elle ne va jamais réussir. On a dit qu'elle ne va jamais se marier. On a dit qu'elle ne va jamais travailler. On a dit qu'elle ne sera jamais... Et puis, les choses vont changer du jour au lendemain comme ça. Mais c'est trop facile. Ben, ils pensent qu'ils ont le droit, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de ta destinée. Alors, quelqu'un qui a le droit de ta destinée, c'est Yeshua lui seul. Et puis, que bien aimé, quand ils vont voir, quand ils vont réaliser cela, ils vont dire non, il n'est pas question. Pharaon va prendre toute son armée, la plus armée, la plus outillée, pour dire allez-y, les rattraper, parce qu'il n'est pas question. Le peuple qui avait déjà vu les miracles, qui avait déjà vu la main de Dieu à un moment donné, quand ils vont sentir le bruit des chevaux, ils vont voir que devant là-bas il y a la mer. Oh. Ils vont commencer à dire à Moïse, mais toi-même là, c'est ce qu'on t'avait dit là. Si tu nous avais laissé au moins là-bas, c'était mieux qu'on serve les Égyptiens. C'est-à-dire que des fois quand les épreuves arrivent, on oublie que Dieu est capable. Ce Dieu qui nous a arrachés, alléluia, qui nous a amenés dans sa... n'est pas capable encore de faire le mieux. On oublie ce que Dieu a fait dans le passé. Il dit, mais Moïse, si tu nous avais dit, on t'avait dit de nous laisser. C'était mieux de servir les Égyptiens que de venir mourir dans le désert. Où il n'y a pas de sépulcre. On va venir mourir comme des chiens. Dieu nous laisse. Ils ont oublié. Alléluia. Dis à quelqu'un, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi le fait que tu es dans sa présence. Il faut te souvenir de ça. Comment Dieu allait te chercher. Alléluia. Comment Dieu allait te prendre. Ils ont oublié. Il dit, mais on va faire comment? Hein? Si tu nous avais laissé, même la servitude, au moins, on souffre, mais on mange un peu. On souffre, mais là, dans le désert, on devient quoi? On va nous abattre ici comme des chiens. On ne va même pas nous enterrer. On n'aura même pas droit à un sépulcre. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à s'agiter. Alléluia, mais l'Éternel va parler à Moïse pour dire non. Dis au peuple de Dieu de se calmer. Ils n'ont qu'à seulement entrer dans un silence, dans une communion, dans une relation. Ils n'ont qu'à parler à Dieu. Ils n'ont qu'à dans un silence même et dans une communion. Et ils vont voir comment moi l'Éternel, je vais les délivrer de la main de ces Égyptiens. Alléluia. Ces Égyptiens que tu vois, ils ne vont plus les voir. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, l'ennemi qui est après toi, tu ne le verras plus dans peu de temps. Parce que l'Éternel veut t'accorder un témoignage. Tous ces ennemis qui sont après toi, tu ne les verras plus dans peu de temps. Parce que l'Éternel veut t'accorder un témoignage. Il veut t'accorder, tu vas chercher tes ennemis, tu as dit, mais où sont les sorciers qui me poursuivaient là? Mais où tu ne les verras pas. Alléluia. Elle m'a dit, mais attention, mais les choses ont changé. Mais où c'était ces combats, ces luttes? Tu vas les chercher, tu ne les verras plus. Parce que l'Éternel va faire ton combat. Mais pour ce que l'Éternel te dit, garde silence. Sois dans le silence. Sois dans la présence, dans la communion. Maintiens ta communion à Dieu. N'abandonne pas, ne relâche pas. Parce que moi, l'Éternel, j'ai le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Ce que je fais pour toi dans le passé, je suis capable de faire pour toi dans le présent et dans le futur. Alléluia. Je suis ton Dieu. Si véritablement tu es un Dieu comme Élie, lève-toi et crie. Si tu es un Dieu comme Élie, lève-toi et pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Le nom de l'Éternel soit. Comme ça, tu vas dire à ton frère, travaille à ta communion personnelle avec l'Éternel. Comme ça, je t'invite à venir faire la retraite. Viens expérimenter Dieu dans le calme, dans le silence. Il faut laisser c'est-à-dire que tous les bruits dans la ville, tous les bruits, tu cours ici, tu as les projets, c'est vrai, tout ça, tu as des projets. Viens mettre ça devant Dieu. Laisse ça, toujours, mais ça fait 10 ans, tes projets sont tous des aisselles, rien n'avance. Chaque année, tu changes de projet, rien n'avance. Projet est tout sur tes aisselles. J'ai l'honneur, ça y est, tu demandes, viens, laisse ça. Et puis viens rentrer dans la présence de Dieu. Viens activer ta communion. Dieu veut te parler.
Dieu veut te parler. Parce que ton témoignage n'est pas loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton témoignage n'est pas loin. Avant la fin de cette Pâque, il y a une bonne nouvelle qui va être annoncée. Avant la fin de cette Pâque, il y a une bonne nouvelle qui va être annoncée. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut racheter le temps. N'attendez pas les démons. Il faut racheter le temps. Il faut travailler à ton salut avec. Si ce que tu cherches n'a pas encore eu, ne te fatigue pas. Pourquoi te fatiguer? Il faut persévérer, il faut insister. Il faut demeurer. Il faut être des temps. Jusqu'à ce que tu cherches, jusqu'à ce que tu obtiens ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut abonder. Amen. En action de grâce. Viens dans sa présence. Viens chercher Dieu. Viens activer ta communion, ta relation. Que Dieu te parle encore à nouveau. Qui te précise les choses. Qui t'oriente. Qui te canalise. Alléluia. Qui te dit ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Tu as besoin de ça. Alléluia. Moi je vais te dire. Mais si Dieu aussi te dit, c'est encore mieux. Hein? Parce que même s'il te dit que tu n'as pas la conviction, rien ne peut se passer. Alléluia. Parce que toutes ces personnes qui ont reçu la guérison et la vie dans la guérison, dans la vie, bien aimé, c'est parce qu'ils avaient foi en Christ. Ils croyaient en ce qu'il disait. Mais si moi il te dit, tu ne crois pas rien. Non, si toi aussi tu reçois, c'est encore mieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. On peut crier. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Quand tu es dans la présence, dans la communion de l'Éternel, à un moment donné, même quand tu ne sais plus quoi demander, ton esprit et ton âme qui soupirent, il va savoir qu'il sait quoi, de quoi il a besoin. Parce que l'âme sait. Quand à un moment donné, tu ne sais plus. Maintenant, l'âme qui sait quoi il a besoin est dans la présence, est dans la parole, est dans la prière, avec l'atmosphère qui va régner. Tu commences à parler à Dieu, tu commences à relater, tu commences à parler, tu commences à monter. Ton âme en train de monter. Roba sakaraba, imo fainema, Roma sekerebo, rabakiribo sheke, Roma seke. Et pendant que tu montes, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu montes, alléluia, le ciel est en train de s'ouvrir, les écluses des cieux s'ouvrent et la voix de l'Éternel se fera entendre. Et Dieu te parlera, il te donnera ta parole, il te donnera ton mot, il t'éclairera, il t'orientera. Alléluia. Et tu sortiras d'ici béni dans le nom de Jésus. Au moment il faut taper les choses. Alléluia. Et au moment il faut poser, prendre les choses en main. Il faut prendre ta destinée en main. Prends-toi en main. Il faut te prendre en charge. Alléluia. Il ne faut pas toujours vouloir être un éternel assisté. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas toujours vouloir être un éternel assisté. Il faut te prendre en main. Prends-toi en charge. La Bible dit que c'est dans le silence que l'Éternel s'est fait entendre à Élie. Viens dans le silence. Viens dans la retraite. Et active ta communion. Et ta communion, certainement, avant la Pâque, il y a un puissant témoignage qui t'attend. Si tu reçois cela, lève-toi et acclame très fort l'Éternel. Lève-toi et pousse des cris de joie. Avant la Pâque, 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 avant la Pâque. Le thème de mon message, Dieu veut te parler. 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 Voilà pourquoi il t'invite dans sa présence. Alléluia. Dieu a une armée à qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève la main. Pour Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro,
Plus 225 07 59 11 33.